La société secrète. Salut Jenny! Martin! Quelle coïncidence! J'aurais jamais imaginé que tu passais par là. Hein? Tu plaisantes, on les attend planqués dans ce buisson depuis C'est né. Lâche l'affaire, Martin. Arrête, tu te fatigues pour rien. Tu peux m'expliquer un truc? Pourquoi tu veux pas sortir avec moi? Qu'est-ce qu'ils ont les autres que j'ai pas? Vas-y, dis! Par où je commence? Les autres ne sont pas des bêtas comme toi, leurs vêtements ne sont pas chiffonnés ni couverts d'une douzaine de taches, et pour finir, ils ne traînent pas avec n'importe qui. Hé! Bon, d'accord. Alors je passe te prendre à 8 heures? Même si j'acceptais, je peux savoir comment tu viendrais me chercher? En carrosse ou en tapis volant? Hein? C'est ça, va jouer ailleurs. Je ne sais pas ce que je ferais si un jour tu sortais avec mon frère. Je crois que je m'évanouirais de honte. Si Jenny n'était pas aveuglée par mes petits défauts, elle adorerait mon vrai moi. Un être subtil et raffiné. Ouais, une barre de chocolat gratos, c'est peut-être mon jour de chance. Aïe, ça va pas? Toi là! Tu es l'élu, tu as été choisi. Non mais comment il me parle celui-là? À mon époque, on disait pardon. Ou alors, non mais tu peux pas faire attention? Martin, s'il te plaît, on peut aller déjeuner maintenant? Si j'ai pas très vite quelque chose à me mettre sous la dent, je vais dévorer ma carapace humaine. C'est bon. Il est pénible. Au suivant. Ça fera 5,80. Hein? Le type qui m'a bousculé l'a peut-être glissé dans ma poche. Mais c'est bizarre, il a oublié d'écrire. Ah oui, excusez-moi. Oh. Mais j'ai pas commandé de dessert. Je sais, cadeau de la maison. Suivant. Sympa. Moi, le dessert, j'y ai pas droit? Même pas en rêve. Tu peux saliver tant que tu veux, mon pote. C'est 5,80. Allez. Oh. Oh, si je tenais le petit malin qui a inventé la trigonométrie, je lui ferais passer un sale quart d'heure. Pour convertir des degrés en radians, tu multiplies par pi et tu divises par 180. Ah ouais? Ah, trop génial. Merci, sans toi, je me serais payé une grosse migraine. Et on peut savoir qui tu es, au juste? Tu bosses pour la NASA ou quoi? Non, je suis là pour aider mes camarades dans le besoin. Attends, reviens, t'as oublié tes clés. Des clés? Quelles clés, Martin? Ce sont sûrement les tiennes. Waouh! Elle est belle comme un camion. C'est la classe totale. Ouais. Oh non, mais je rêve. Il y a même mes initiales sur le volant. Alors, tu fais semblant d'avoir une voiture, Martin? Mais elle est à moi, j'ai même mon nom dessus. Bien sûr, n'essaie pas de me faire marcher. Je te vois venir à des kilomètres. Je te ramène, ma puce. Oh, je croyais que tu me le demanderais jamais. Dessert gratuit, voiture de sport, coup de main en maths. C'est ultra louche tout ça. Cette lettre a forcément quelque chose à voir là-dedans. Elle me livrera son secret même si je dois y passer la nuit. C'est pas un bout de papier qui va venir à bout de Martin Mystère. Martin Mystère, identifié.
Ça y est, je l'ai. À notre confrère mystère, rendez-vous sous l'horloge ce soir à minuit. Signé les Bones. À notre confrère mystère, les Bones? Ça veut dire os en anglais, ça? Un seul moyen de savoir ce qu'ils me veulent. Il ne me reste que 5 minutes. Ah, cool, pile poil. Et j'aurais été à l'heure une fois dans ma vie. Martin? Jarod. Ah, salut. Je prenais l'air, genre petite balade au clair de lune, quoi. T'as reçu une lettre, toi aussi? Ah ouais? Oh, oui. Pourquoi on nous donne tous ces cadeaux? Ah, j'en sais rien. Qu'est-ce que t'as eu comme voiture, toi? Tout ça est complètement ridicule. Je me lève super tôt demain matin pour l'entraînement. Je vais me coucher. J'ai besoin de dormir. Où est-ce qu'on est tombé? Ils peuvent peut-être nous donner une réponse, les jeunes, là. De l'électrokinésie, c'est top. Oh, mais ils sont forts. Des runes fluorescentes. Permettez-nous de faire les présentations d'usage. Comme vous, nous sommes élèves à l'Académie de Torrington. Vous avez le grand honneur d'avoir été choisi. Pour devenir membre de la confrérie des Bones. Une vénérable société secrète pourvue de pouvoirs quasiment illimités. Joli numéro, les gars, mais vous n'êtes pas tombés sur le bon client. Je gobe pas vos salades. Doucement, là. Et de la télékinésie, waouh. Vous avez toutes les cordes à votre arc. C'est compris dans l'abonnement? Tout ça et encore davantage. Oh, balèze. J'adhère au club immédiatement. Ouais, je marche aussi. Pas si vite. Nous devons d'abord vous soumettre à des épreuves d'initiation afin de savoir si vous avez les qualités requises pour devenir l'un des nôtres. Une fois devenu membre, on le reste. Pour toujours. L'heure venue, nous vous contacterons. T'as vu la nouvelle prof? Elle arrive tout le temps en retard. Elle prépare pas ses cours. Elle dit n'importe quoi. Coucou, Martin. Allô, la Terre, tu m'entends? Ok, Billy, mettons les choses au point. Tu me pollues l'air, t'es trop nul. À partir de maintenant, je déjeunerai ici peinard. Alors va brouter ailleurs, s'il te plaît. Ah bah alors, tu déjeunes pas avec Martin? Non. Je sais pas quel gars lui a piqué la cervelle. Il est bizarre. Bah il a l'air comme d'hab, hein, toujours fidèle à lui-même. Martin, je voulais te voir justement. Je me demandais comme ça en passant si, par hasard, t'étais libre ce soir. Pour me puce toujours. Je viens te chercher chez toi à 8h. Salut, princesse. Ah d'accord, il y a un énorme malaise. Il faut absolument que je m'en mêle. Plutôt vomir que de laisser mon frère sortir avec Jenny. Martin, ouvre grand tes oreilles. Si tu crois que je vais te laisser te la jouer tout sucre, tout miel avec Jenny, t'as tort. Tu sais pas de quoi je suis capable. Ne te mets pas en travers de notre chemin. Prends garde. Est-ce qu'on peut me dire ce qui se passe? C'est le moment. Nous allons te mettre à l'épreuve. Si tu réussis, tu seras pourvu d'immenses pouvoirs. Sinon, tu resteras à jamais dans le monde des ténèbres. Qu'est-ce que je dois faire pour être élu? Tu dois traverser le labyrinthe. Une fois de l'autre côté, tu seras devenu l'un des nôtres, un membre de la confrérie. C'est tout?
Oh, facile. Je sais bien traverser la ligne de défense au football. Diana, c'est illégal de rentrer chez les gens par effraction. Tu connais un meilleur moyen de savoir dans quelle galère Martin s'est encore fourré? Ah! Ah, ça sent le sconce! Chouette, une pizza. Régale-toi, Billy, cette pizzeria a fermé il y a 2 ans. Tiens, il a pas pris son chronoscan, c'est louche, il sort jamais sans. Ça sert à quoi de scanner une feuille de papier toute noire? Rendez-vous à minuit sous l'horloge. Qui sont les Bones? Nous y voilà. Il s'agit d'un culte ancien dont les membres sont assoiffés de pouvoir. Il serait lié à d'étranges disparitions. Cette société secrète serait dirigée par un monstre qui dote ses disciples de pouvoirs surhumains en échange de leur liberté de penser. Ils sont un peu ses esclaves, il leur a fait un lavage de cerveau? Exactement. Martin a de très mauvaises fréquentations, j'aime pas ça du tout. C'est vous, Diana? Je m'attendais à parler à l'agent mystère. Oui. C'est-à-dire qu'on s'occupe de sa chambre pendant qu'il est pas là. Peu importe, vous ferez très bien l'affaire. L'un des élèves de votre école vient d'être porté disparu. Je le connais, c'est Jarod. Il traînait avec Martin ces temps-ci. Il n'est pas le seul à s'être volatilisé. On a déploré un tas d'autres disparitions au fil des années. Est-ce qu'elles sont toutes liées aux Bones? Les Bones? Les Bones, Mom! Dépêchons-nous de retrouver Martin. Je savais bien qu'il avait emprunté mon lecteur MP3. Je ne sais pas ce que j'aime le plus, la voiture ou l'image du beau mec qui se reflète dedans. Il est là! Avec un des membres de cette société secrète, j'imagine. Ils sont partis. Hey, vous avez une nouvelle recrue. Non, Jarod, tu fais partie du petit club? À ton tour de subir l'épreuve initiatique. Ils viennent jusque dans le parc de l'école enlever les élèves en plein jour. Ils doivent emprunter un passage secret, une sorte de tunnel. La lettre que Martin avait scannée parlait de la tour de l'horloge, non? En plein dans ma ligne de mire. Félicitations, agent junior. Bon, alors si j'ai bien compris, une fois à l'autre bout, je deviendrai membre à part entière. Super pouvoir, capuche à lunettes et tutti quanti. Juste une petite question. Il se passe quoi si je suis pas reçu au test d'entrée? Hein? D'accord, je vois le genre. Martin, non! Attends! N'y va pas! Ces gens-là sont dangereux, Martin! Ils t'ont lessivé le cerveau! C'est pas trop mon truc, les yeux de martien. Et puis, c'était pas dans le contrat. Tu ne peux plus faire marche arrière. Tu dois passer l'épreuve. Désolé, ça va pas le faire, hein. J'ai oublié de réviser de toute façon. Martin! Attrape! Chronoscan activé, mode Filex. Allez, dans ma toile, tout le monde. Gentille petite araignée. Vous allez subir l'épreuve initiatique tous ensemble. Au moins, on a échappé à ces créatures aux yeux de lézard. En y réfléchissant, on peut peut-être dialoguer, ils n'ont pas l'air si méchants. Les runes devraient nous aider à trouver le chemin de la sortie. Il y a forcément quelque chose qui différencie ce signe pas très rassurant de tous les autres et qui lui donne un sens. Pour moi, il n'y a aucune différence, ils sont tous aussi effrayants les uns que les autres. Il y a des degrés dans le dressage de cheveux sur la tête. Tu vois, là, par exemple, ce drôle de symbole flanque 3 fois moins la pétoche que ce monstre répugnant. J'ai jamais vu de télékinisé à cette puissance-là.
Billy, non! Billy, ça va, vieux frère? Je crois que la bestiole ne m'a pas apprécié, je dois pas être à son goût. On est tranquille pour un petit moment. On dirait qu'on l'a semé. Diana! On ne peut pas combattre ce monstre, il est trop puissant. À moins qu'on ait des pouvoirs à peu près égaux. Billy, il faut que j'arrive à traverser ce labyrinthe. J'ai l'impression que ces signes nous montrent la route à suivre. Il fait trop sombre ici, j'arrive à peine à voir ce qui est écrit. T'as raison, les runes étaient illuminées de l'autre côté. Chronoscan activé. Mode cutter laser. Waouh, cool! Ouh là là, on bouge de là! Suis la lumière! On fait quoi maintenant? On se serre les coudes, mon vieux! Oh, elle veut pas rester en place, la limace! Il faut que tu attires son attention! Hé, la mocheté! Par ici! J'ai un sale goût, souviens-toi! Active tes neurones! Hé, toi là-bas! Pour une chenille, t'as de beaux yeux, tu sais. J'ai réussi l'épreuve. Maintenant, je vais pouvoir te battre sur ton propre terrain. Une partie de cache-cache? Elle m'a l'air déprimée, la grosse bébête. Beaucoup trop lent. Martin! Oh, j'ai perdu tous mes pouvoirs. Je suppose qu'ils étaient liés à la créature. Tant pis, dommage. J'aimais bien le pouvoir de lévitation. Ça m'aurait drôlement aidé à sortir du lit le week-end. T'as fait comment pour empêcher la créature de contrôler ton mental? Je me suis concentré sur un truc qui m'embrouillait tellement la tête qu'elle a pas pu me l'apprendre. C'était quoi? La trigonométrie. Hein? Tu l'avais achevé, pourtant. Oh, c'est immonde! Diana! Ah, vous êtes là! Qu'est-ce qui s'est passé? T'as réussi à nous débarrasser de ce monstre? J'aurais voulu que tu vois ça. Martin a utilisé le pouvoir de la bête pour la terrasser. Mais bien sûr, c'est de là que le monstre tirait sa force et ses pouvoirs. Comment ça? Il avait besoin que des serviteurs poussent ses victimes dans le labyrinthe. Plus il absorbait de proie, plus son pouvoir devenait grand. Plus il devenait puissant, et plus il lui fallait attirer de chair fraîche dans son terrible piège. Pour assurer l'approvisionnement, il a créé un culte. J'ai une question. La terre tremble ou j'ai une migraine qui me fracasse sa tête? Ah! Le labyrinthe est en train de s'écrouler. Par ici. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment ça, tu te rappelles plus? Je me souviens qu'on s'est réveillé dans un drôle de tunnel qui était en train de s'effondrer. Vous nous avez fait une petite crise de somnambulisme, c'est tout. Si vous allez illico vous recoucher avant que quelqu'un remarque votre absence, ça ira très bien. Quelle journée! Moi aussi, je vais très vite aller faire dodo. Demain, j'ai un autre rencard avec Jenny, je veux être en forme. Bonne nuit! Et moi qui croyais que le cauchemar était fini. Puisque je te le dis, il a complètement changé. C'est plus le même.
Arrête de délirer, Jenny. Martin sera toujours Martin. Diana, je sors avec ton frère, c'est tout. Il est parfait, c'est tout à fait mon style. Tu ne peux pas savoir comme j'ai hâte de le voir. Salut, Jenny. Allez, enfile-moi ça, on va être en retard au festival du film d'horreur pur sang. Dépêche-toi. Le festival du film d'horreur? 100% hémoglobine, ça va saigner. Ah, et t'as combien sur toi? Parce que je suis un peu à sec en ce moment. Tu pourrais m'offrir le popcorn ce soir? Je peux toujours récupérer ce qui traîne par terre, mais bon. Aïe! Oublie-moi, d'accord? C'était trop beau pour durer. La prochaine fois que je te croise, ce sera forcément trop tôt. Pas de problème, on remet ça mardi alors, ok? Hein? Aïe! Bon, bah mercredi? Tu préfères peut-être jeudi? J'aime mieux ça. Tout est bien qui finit bien. Oh, je vais quand même pas prendre ça pour un non! Aïe! Elle est pas belle la vie, Java? J'ai dégoté la fiche signalétique des 3 plus belles filles de Torrington. La jolie Betty est présidente du club des stars en herbe. Et qui c'est qui a eu des places pour la première de la comédie musicale Les larmes d'une jeune reine de beauté? Oh, toi être futé. Merci. Maintenant, intéressons-nous à Maria. Son casier est tapissé de posters du top modèle Brad Bradford, l'homme dont les sourcils font tourner les têtes. Tout le monde me dit que j'ai les sourcils de Brad Bradford. Martin peut-être avoir raison. Enfin, la charmante Louise. Sa couleur préférée est le rose fuchsia. Elle va tomber quand elle me verra là-dedans. Ouais, tombée d'horreur. T'as décidé de lancer une mode? Quoi? J'hallucine! Ne me dis pas que tu utilises le matériel du centre pour gérer tes plans drague lamentables! Mais pourquoi pas, du moment que qui nous savons n'est pas au courant. Non, non! Martin, je me demande toujours si vous vous prenez pour un petit génie ou si vous me prenez franchement pour une idiote. Mais c'est pas moi! Il contrôle là-dessus! Après avoir nettoyé ces cages, vous y réfléchirez à 2 fois avant de détourner le matériel du centre. Et si je commençais à y réfléchir à 2 fois maintenant, on gagnerait du temps? Et si je vous donnais 2 fois plus de travail? Un petit conseil, Martin, faites-vous discret. T'as vraiment pas eu de veine, mon pote? C'est pas cher payé si je songe aux infos stratégiques que j'ai eues sur les plus belles nanas du campus. Au moins, ça t'a pas entamé le moral. Ciao! Hé, tu restes pas pour m'aider? Les tâches ménagères, c'est pas mon truc. Oh. Tiens, il y en a une de vide. Je commence par celle-là. Berk. Quand je pense que Diana se permet des remarques sur mon hygiène. On est bien d'accord, j'ai pas envie d'être là et t'as pas envie que je sois là. Alors tu vas gentiment me laisser sortir et il ne te sera fait aucun mal. Décidément, j'ai l'impression que le courant ne passe pas entre nous deux. Non mais... Ça m'apprendra à nettoyer les cages vides. Non, encore une attaque d'ectoplasme mutant? Ah, si tu savais, c'est pas facile d'être moi, je te le souhaite pas. Hein? Hey, si tu veux bien m'excuser. Oh, Betty, j'étais justement en train de penser à toi. Divan, Martin. Oh, c'est pas des façons de parler comme ça à quelqu'un qui a dégoté 2 billets pour la première de ce soir des larmes d'un jeune garçon affamé. Ça a l'air rudement bon ton affaire là. J'en ai la bave au babine. Ah, j'ai toujours su que t'étais un détraqué. La honte! Rien qu'une bouchée s'il te plaît. Et toi, qu'est-ce que tu lui veux à ma copine? J'ai une énorme faim. C'est plus fort que moi, il faut que je mange. Hé Luc, dis calme. Comment dire, Martin est inscrit à un protocole d'expérimentation sur la faim et il n'a pas mangé depuis 3 jours. Ne touche pas cette cuisse, elle est à moi. Et bien voilà. Non mais enfin ça va pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu complètement barjot? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que j'ai une de ces faim. Une faim de loup. Alors, qui aujourd'hui aura la patience d'être notre modèle? Moi, madame, comme modèle, je suis top. Après tout, j'ai les mêmes sourcils que Brad Bradford. Je te dédie cette séance de pause. Va te chercher une copine ailleurs, tête d'endive. Ah, autant pour moi, je ne savais pas du tout qu'elle était prise. Ah,
T'attends que le cours soit fini pour commencer à poser. Je rêve. Il a choisi le penseur de Rodin. T'as pas quelque chose qui te ressemble plus? Ah bah voilà, là c'est mieux. Tu peux arrêter de gigoter? Mais ça me démange de partout, là. C'est horrible, c'est affreux. Je crois que j'ai chopé des puces. Répugnant! Voilà ce qui arrive quand on ne fait jamais de lessive. De toute ma vie, je crois pas avoir subi une telle humiliation. Oh, ça fait du bien de se gratter. Salut Louise, que dis-tu de cette couleur fascinante? Absolument magnifique, il faut les mêmes pour hommes. Hé, ma copine a mieux à faire que d'écouter ton baratin de petit ringard, Martin. Alors, tu joues, oui ou non? Sais-tu que tu t'adresses au Mozart du panier, jeune inconscient? Allez, équipe des torse nus. Allez, c'est parti. Par ici, vas-y, lance. Allez. Vas-y, là. C'est bon. Java, tu m'as vu? Est-ce que quelqu'un m'a vu? Est-ce que tu as vu que quelqu'un m'avait vu, hein? Martin malade? Mais je préfère être dans l'équipe des maillots. Bon, d'accord. Jim, équipe torse nu. Hein? Trop, c'est trop. Tu dégages de mon équipe. Vous avez vu ça? Papa, c'est pas possible! Non, ah, la lumière. Aïe. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Java? Diana? Qui a bien pu saccager ma chambre? Oh, trop glauque! Mais qu'est-ce qui m'arrive là? C'est quoi ça? Je dois en parler à Mom le plus vite possible. Si seulement je savais comment faire fonctionner ce machin. On va être en retard pour les cours, Martin. Active-toi. Martin, tu m'entends? Ouvre. Vas-y, prends de l'avance, je suis pas prêt. Ah, dis plutôt que t'as une panne d'oreiller. Si tu n'ouvres pas tout de suite, j'appelle Java en guise de passe-partout. Oh, t'as pris ta dernière douche en quelle année, Martin? T'avais qu'à pas me forcer à sortir.
Ça va, Louise? T'en fais une tête? C'est cheap. Je me demande ce qui a pu lui arriver. On devait se voir hier soir et il n'est pas venu à notre rendez-vous. Il faut pas s'inquiéter, il a peut-être oublié. Non, j'ai trouvé son blouson. On dirait qu'il a été attaqué par un chien ou une espèce de bête. Un chien? Oh. T'as une opinion? Non, pas vraiment, mais je suis sûr que tu as tort de t'en faire. Pourtant, il n'est pas le seul à avoir disparu. C'est impossible. Comment ça, impossible? Rien. Je dois y aller. Martin? Martin! Pour trouver une fiancée, je pourrais aller jusqu'à faire disparaître 3 concurrents. Allons, Martin, arrête de délirer. Tu ne ferais pas de mal à une mouche. En même temps, les apparences sont plutôt contre moi. En tout cas, si un bellâtre se fait encore zapper ce soir, Martin Mystère aura la conscience tranquille. Pour pouvoir m'échapper de là, il me faudrait une tronçonneuse. Java, est-ce que t'as vu Martin? Oui, Java avoir vu Martin souvent. Non, arrête, je suis sérieuse. Il est hyper bizarre en ce moment. Et c'est rien de le dire. Dans le gymnase, Chip s'être fâché contre Martin et Martin s'être enfui. Tu vois, ça me fait bizarre de dire ça, mais je crois qu'il va falloir que j'enquête sur mon propre frère. Berk, je commence à comprendre pourquoi il ne m'a pas laissé entrer ce matin. Hein? Mais enfin, où il est passé? Martin voir un chien? En effet, ce sont bien des morceaux de griffes d'un animal, mais bien plus puissants qu'un chien. C'est quoi ce truc répugnant? Grosse boule de poils? Des griffes de prédateurs, des grosses boules de poils. Selon moi, Martin héberge une sorte de créature. Oh! Non! Suivons-le! Si ce n'est pas un loup-garou, ça y ressemble drôlement. Java pas peur, loup-garou. Bon ben, ça en fait au moins 1 sur 2. Tu vois quelque chose? Oh! Diana blessée? Non, non, ça va. Ah! Passe par là. Ah! Martin n'héberge pas la créature, il est la créature. Oh! Comment Martin se sent-il? Tu es là, Diana? Et toi aussi, Java? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je suis arrivé ici, moi? T'es devenu un loup-garou, Martin. Cette nuit, nous t'avons surpris en train d'enlever un des meilleurs athlètes de Torrington. J'ai dû attraper ça quand je me suis fait griffer par le loup-garou dont je nettoyais la cage l'autre jour. Tu t'es fait griffer par un loup-garou et tu n'en parles à personne? Mauvais tout ça, très mauvais. Ça va, tu as dit que j'avais enlevé quelqu'un, c'est ça? Oui, un athlète, tout comme les 3 autres disparus. Et quel genre de monstre suis-je donc? Le genre loup-garou, quoi. Heureusement que t'es là, j'avais pas encore compris. Nous devons prévenir Mom. Ah non, pas question de me retrouver dans une cage comme les créatures du centre. Aïe! Mais il le faut! Non, je vais quelque part où je ne ferai de mal à personne. Martin, reviens! Impossible de rattraper Martin. Oui, mais pas impossible de le digipister. Mode digipisteur. Diana, je désirerais parler à Martin. Eh bien, il s'est pour ainsi dire loup-garifié. C'est bien ce que je craignais. C'est sûrement en relation avec l'évasion de notre loup-garou fantôme. Notre loup-garou fantôme? Ce nom lui vient de sa capacité à se rendre invisible. C'est un alpha mâle dominant qui élimine les autres alphas en les mordant afin de les transformer en bêta mâles qui lui sont totalement soumis.
Martin pas été mordu. Martin seulement recevoir coup de griffe. Mystère a été blessé par une créature du centre et on ne me l'a pas signalé. On était sur le point de le faire, je vous jure, mais la remarque de Java était bien vue. Une simple égratignure n'entraîne peut-être que quelques symptômes sans en faire un loup-garou à 100%. Alors Martin pas avoir enlevé étudiant sportif? Ça me paraît peu probable. Trouvez Martin avant que le loup-garou fantôme ne termine le travail. Ne craignez rien, je lui ai collé un pisteur. C'est comme si on le tenait. Pourvu qu'on retrouve Martin avant de tomber sur ce loup-garou fantôme. Ou avant que loup-garou retrouve Martin. Oui, aussi. Ça y est, on le tient. Il est derrière cet arbre. Hein? Plutôt logique quand on y pense. Les loups-garous portent rarement des chaussures. Lui pas tombé. Martin pas encore loup-garou. Ce coup de griffe le fait penser comme un loup-garou même quand il n'est pas métamorphosé. Donc, il ne nous reste plus qu'à penser comme les loups-garous pour le retrouver. J'ai dit penser, Java, pas imiter. Pour vivre dans forêt, trouver eau et nourriture. Oh! Les temps! Oh! Oh, c'était super bien vu, Java, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit là. Regarde, des traces. Tu ne crois pas que tu prends tout ça un peu trop au sérieux, Martin? Étant donné que je suis condamné à rester un loup-garou, j'ai plutôt intérêt à m'entraîner. Un cachot? Je croyais que tu ne voulais pas être enfermé. C'est pour la nuit, pour m'empêcher de sortir en quête d'une proie. Ce n'est pas la peine, t'es pas un loup-garou parce que t'as jamais été mordu. C'est une de tes combines pour me faire retourner au centre. Diana, pas dire mensonge, pas Martin. Loup-garou enlevé, étudiant. Il est parti du centre et mord tous les mâles dominants, les alpha mâles qu'il rencontre. Et pourquoi je devrais te croire? Pour ça! Finalement, tu m'as convaincu. C'est plutôt flatteur. Ça veut dire qu'il me considère comme un alpha mâle? Oui, bah tu frimeras plus tard. Pour l'instant, métamorphose-toi en loup-garou et mets-lui une bonne pâtée. Ça se fait pas sur un claquement de doigts, ces choses-là. Il faut qu'il fasse nuit. Alors Java faire tomber nuit. Eh, pas mal le coup de la pierre. Vite, métamorphose-toi. Tu fais moins le fier maintenant, hein? C'était trop beau pour durer. Tous les coups, ces rigolos veulent me faire payer le fait que j'ai dragué leur copine. Diana, retiens-moi ou je vais te faire un malin. Martin, là, sur la droite. Pas mal. Ils sont sacrément bons. Même loup-garou, il reste athlète. Java a aidé Martin. Surtout pas, Java. À la moindre morsure, tu deviendras un des leurs. Mode télescocane. Oh, destruction de matériel. Mom va pas être contente. Java avoir une idée. Arrête, Java. Pas bon. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai cru que sa cage était vide. Martin, il vient droit sur toi. S'il te plaît, la prochaine fois, tu peux me prévenir plus tôt? Oh, le cachot, Java. Salut, mon loup.
Ça me fait bien plaisir de te voir enfin. Ouvre! Mais je suis pas censé tomber avec lui. Ce ne serait pas la première fois que tu réussis à sortir de sa cage. C'est vrai. Tu sais ce qu'on dit toujours, un bon chat, bon rat. Non, les chiens aboient, la caravane non plus, c'est un truc avec Lou. Oh. T'en fais pas, on va bientôt trouver un traitement. C'est vrai, non? Oui. Ah, je sais pas combien de temps je vais encore pouvoir supporter ça. Je viens encore de casser un coupe-ongle. Ah tiens, le centre m'a donné un remède pour toi. Quoi? Mais t'as pris mon coupe-ongle! Ah! Surprise! Martin! Oh non! T'as vu le shampoing anti-calvitie que je devais donner à Billy? Oh, remarque, t'es mignon comme ça.